Merci Pascal pour avoir répondu encore oui cette année à faire partie de ce nouveau sommet de la conscience. Tu m'as informé de le titre de ta conférence, La sagesse de l'inconfort. J'adore ça. Alors, j'aimerais déjà te poser une première question. On a tendance à voir les problèmes, et même dans le développement personnel, comme des problèmes. Oui, par définition. Par définition. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça, oui. Mais j'ai l'impression que dans la sagesse et l'inconfort, les problèmes ne sont pas forcément des problèmes. Quel est ton point de vue par rapport aux problèmes? Alors pour moi, effectivement, il y a moyen de le voir de deux façons. Soit on voit comme un problème et donc on rajoute encore une couche à ce que l'on vit, comme de difficulté, on pourrait dire. Soit on voit ça comme une opportunité. Une opportunité de se libérer de nos schémas, de nos conditionnements et donc d'en prendre conscience finalement. C'est comme si on veut se libérer de quelque chose, mais on ne veut pas le voir, on veut le régler, on veut le mettre de côté, on veut le diminuer. Ça ne nous permet pas justement de prendre conscience entre guillemets, de ce qui a créé la difficulté ou le problème. C'est un petit peu comme si tu vas chez le médecin et que, quand tu as mal à la tête, il te donne une aspirine pour que le mal de tête passe. Mais tu as évité l'inconfort du mal de tête, mais tu n'es toujours pas au courant de pourquoi tu as commencé à avoir mal à la tête, pourquoi tu as tel problème. Maintenant, dans la médecine, on aborde ça de plus en plus de façon plus complète et plus holistique, c'est-à-dire qu'on accepte qu'il y ait un inconfort, on accepte qu'il y ait une douleur, et on va plus être à la recherche de la cause profonde. Et donc, dans ce sens-là, c'est là que j'appelle ça la sagesse de l'inconfort, c'est-à-dire que la solution se trouve dans le problème, entre guillemets. Mais tu viens de dire quelque chose de très intéressant, c'est qu'il n'y a pas quelque chose, il y a une vision comme de réparer ou de régler, mais je n'ai pas l'impression que justement dans la sagesse de l'inconfort, c'est vu de cette façon, quelque chose à réparer ou à régler. Non, il n'y a rien à réparer, rien à régler, rien dont on doit se débarrasser. Rien du tout, juste à être présent, je dirais, à ce qu'on vit dans la vie de tous les jours. Que ce soit les situations à l'extérieur de nous, on a l'impression qu'il y a un problème dans notre vie, ou qu'il y a un problème dans le monde, ou qu'il y a un problème dans nos relations. Et en fait, ces soi-disant problèmes mettent en évidence quelque chose en nous qui le vit comme un problème. C'est-à-dire, ça met en évidence, je dirais, ce qui souffre la situation, ce qui n'est pas entièrement en paix face à ce qui est. C'est comme un manque d'acceptation, en fait. Oui, mais disons qu'il y a quelque chose en nous qui n'accepte pas la vie comme elle l'est, et il y a quelque chose en nous qui n'accepte pas ça, qui n'accepte pas ce qui réagit, en fait. Alors que ça pourrait être une opportunité de faire connaissance avec ça pour grandir en conscience. Parce que, en fait, c'est notre nature profonde, c'est d'être en paix, c'est d'être ouvert, c'est d'être serein. Et en fait, quand quelque chose en nous n'est pas de ces qualités-là, alors, eh bien, c'est en reconnaissant cela, en y mettant notre présence, que l'on va pouvoir retrouver, je dirais, notre état originel ou qui on est profondément. C'est que momentanément, on s'est retrouvé identifié à quelque chose qui réagit en nous. Face à une situation, ça vient réveiller parfois des souffrances, des vécus, ou alors une situation va mettre en évidence, une situation de vie ou relationnelle va mettre en évidence quelque chose qui s'est construit en nous pour survivre, pour y arriver, pour essayer de s'en sortir, pour être quelqu'un. Et évidemment, toutes les raisons de la souffrance sont liées justement à l'identification que l'on a à notre ego, à ce que Eckhart Tolle appelle le corps de souffrance, à la personne que l'on a construite pour survivre. Et donc, c'est une occasion, quand il y a un inconfort, d'aller reconnaître, comment dire ça, le personnage qui souffre en fait. D'aller reconnaître justement cette partie de moi qui n'est pas en accord avec la vie, qui n'est pas dans la fluidité de la vie. Et donc c'est un signe. Moi je dis souvent, c'est un signe pour nous réveiller en fait. L'inconfort, la souffrance,
Elle n'est pas, on ne la recherche pas, évidemment. Hein. Il y a pas, l'idée n'est pas de dire c'est bon de souffrir parce que ça va nous amener quelque part. Ouais. C'est loin d'être du masochisme, ce n'est pas non plus d'y trouver une vertu et de se dire quand je vais avoir souffert assez, je vais gagner mon paradis et ainsi de suite. On n'est pas du tout dans cette logique-là. C'est uniquement quand elle se présente en nous, puisqu'elle fait partie inhérente de notre condition humaine, qu'on va la reconnaître au moment où elle passe pour faire connaissance avec. Tu vois, il y a un auteur suisse, Darpan, qui a écrit un livre qui s'appelle L'aventure intérieure, hein, et où il parle de souffrir intelligemment, de souffrir en conscience. C'est-à-dire que puisque la souffrance est là, quand elle est là, on ne la cherche pas, mais quand elle est là, d'en profiter pour la regarder en face, pour apprendre d'elle, et pour voir justement les endroits où on est identifié, où on est entièrement pris dans ces schémas psychologiques, dans ces conditionnements. On en a des indices, hein. Je dirais qu'on voit bien qu'il y a des choses qui sont récurrentes dans notre vie. Quand on en parle autour de nous, il y a des gens qui vont être d'accord, il y en a d'autres qui vont dire « bon, ben regarde, il y a une autre façon de voir la vie ». C'est notre façon d'être au monde qui nous donne, qui crée notre expérience. Quand tu parles c'est les répétitions que la vie nous envoie comme des signes. C'est vrai que la répétition peut justement être une occasion de se dire, c'est quand même étonnant que toutes ces choses-là m'arrivent tout le temps à moi. Hein, je veux dire, on peut avoir l'impression parfois hein, qu'on nous a acheté un mauvais sort ou comment ça se fait que ça arrive à moi. C'est plus facile quand on le voit chez quelqu'un d'autre. Quand on le voit chez quelqu'un d'autre, on se dit ça ne m'étonne pas que ça lui arrive, parce que je vois bien à partir d'où il voit la vie, c'est quoi la croyance. C'est sûr que si j'ai la vie, si j'ai la croyance qui a été induite en moi ou à laquelle j'ai vraiment cru, sur laquelle je me suis construite, que la vie est dure, il faut se battre, ben, il y a beaucoup de chances que je rencontre beaucoup de batailles sur ma vie. Hein? Et même si j'essaie de faire de la pensée positive en disant la vie est fluide et tout vient vers moi en harmonie, si dans le fond de moi je me suis construit sur la vie d'un fil, il faut se battre et rien n'est facile et rien ne vient tout seul, je vais vivre ça. Et donc le fait de vivre ça est en fait l'expression exacte de mon conditionnement. C'est comme si je vais regarder à partir d'où je perçois la vie de cette façon-là. Et donc forcément je crée la vie, comme je la vois, comme je la pense. Donc, plutôt que de me dire, je vais essayer d'éviter les situations douloureuses, je vais essayer d'éviter l'inconfort que ça crée en moi, je vais profiter de ça. Je vais m'arrêter un instant et je vais être présent à ça. Donc, je répète, je ne parle pas de plonger dedans, de rentrer dans la souffrance, pas du tout. Au contraire, de vraiment l'observer, de prendre un moment de recul, d'offrir ma présence à toute mon expérience et pas seulement à ce qui est douloureux, justement, pour pouvoir reconnaître, être présent à ce qui est là, concrètement. Comment c'est concrètement quand quelque chose me contrarie, quand il y a une situation qui me déplaît? Eh bien, il y a peut-être un resserrement à l'intérieur, il y a peut-être un sentiment de lourdeur, il y a quelque chose qui se passe énergétiquement à l'intérieur de moi. Et ça va être l'occasion d'aller reconnaître ça, de voir comment ce schéma vit à l'intérieur de moi, de faire connaissance avec et faire connaissance des deux, c'est-à-dire connaissance, oui, de cette partie de moi, de ce schéma conditionné qui est en train de se produire en moi maintenant, mais faire connaissance aussi avec la présence que je suis. Quand je suis identifié à mon schéma, je n'ai pas conscience de la présence que je suis. Je vois le monde à partir de ça et je suis cela. Je suis en train de me battre, je suis en train de souffrir, voilà, on dit je suis déçu, je suis complètement désespéré, désemparé, je me sens impuissant. Hein? Et à ce moment-là, on n'est pas présent au schéma, on est dedans. Donc, rentrer dans la souffrance, ce n'est pas nécessaire, c'est ce qu'on fait toujours déjà. On est déjà dedans. C'est justement le contraire, c'est d'en sortir. C'est en le reconnaissant, en essayant plus d'y échapper,
qu'on y devient présent. Et quand on est présent à ce qui souffre en nous, on n'est plus en train de souffrir, on est présent. Et on peut reconnaître notre nature profonde, c'est-à-dire la présence. Dans notre processus, on appelle ça le soi en présence. Et on parle de ça dans toutes les traditions, on parle de ça au niveau de l'éveil spirituel. Finalement, c'est quoi l'éveil spirituel? C'est justement de reconnaître qui on est au-delà de tous nos schémas et de notre condition humaine, reconnaître la présence ou le soi en présence que l'on est. Et la sagesse de l'inconfort nous permet non seulement de nous libérer de ces schémas conditionnés, mais permet aussi de nous ouvrir à la présence que l'on est et à la paix que l'on est déjà. Parce que c'est notre nature profonde. La paix, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir trouver, que l'on va pouvoir atteindre en essayant de faire quelque chose pour changer les choses. Justement, nous souffrons de ne pas accepter notre condition telle qu'elle est. Je m'ai parlé tout à l'heure de la paix, mais j'ai vraiment une question à te poser, c'est que tu dis que plus ou moins que ce qui souffre, c'est la résistance à ce qui est. C'est ça qui amène la souffrance. Tout à fait. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus profondément ça, s'il te plaît? La souffrance, c'est la différence, elle est proportionnelle à la résistance que l'on a par rapport à ce qui est, à ce qu'on... En fait, la souffrance est la différence entre ce qui est et ce que je voudrais qu'il soit, ou ce que je voudrais qu'il ne soit pas. Okay? Il y a une petite histoire par rapport à ça. C'est l'histoire d'un disciple qui va voir son maître et qui dit « Maître, vous nous enseignez d'accepter, d'accueillir notre expérience telle qu'elle est. Mais moi, mon expérience, elle est douloureuse, elle est souffrante. Alors, comment je fais pour l'accepter ?» Et le maître lui dit « Ton expérience n'est pas souffrante en elle-même. Tu souffres ton expérience. » Donc, qu'est-ce que ce maître veut nous dire? C'est que dans le fond, ce qu'on doit regarder, c'est ce qui en nous s'oppose à l'expérience, ce qui en nous souffre l'expérience, ce qui en nous souffre la douleur. Souffre ce que ça appelle un problème. Et ça voudrait, pour ne plus sentir ça, éluder le problème. Mais en fait, il n'y a pas de problème. Il y a le point de vue de quelque chose qui voudrait que ce soit autrement. Et c'est ça qu'il est intéressant de voir, c'est ça qu'il est intéressant de regarder. Je comprends tout à fait, mais imagine-toi quelqu'un qui a une maladie, qui souffre de douleurs insupportables. Ok, on peut s'imaginer des problèmes et créer un problème par rapport à la résistance, mais quand on souffre vraiment dans son corps, tout à fait. Comment on fait dans ces cas-là? Alors déjà, on reconnaît qu'effectivement, il y a une douleur à l'intérieur du corps, il y a quelque chose de très douloureux, d'atrocement douloureux. Et on peut reconnaître aussi si on peut être un espace pour cette douleur et pour l'humain en nous qui en souffre, ou si on est en train de se battre contre ça, c'est-à-dire si on ajoute à la douleur de la souffrance, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ça m'est arrivé, pourquoi encore moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, je veux tellement pas ressentir ça. Et donc on ajoute à la douleur une souffrance psychologique en supplément. Si au contraire, on peut être avec cette douleur à l'intérieur de nous, qu'on commence à avoir, je dirais, une forme de compassion pour nous-mêmes, pour notre corps qui est malade ou pour la douleur qui est là. Alors on a plus de chances justement d'être à l'écoute de ce qui est à l'origine de cette douleur et de cette souffrance. Quelque chose, c'est comme si notre corps vient nous appeler, nous montrer qu'il y a quelque chose qui n'est pas fluide, qui ne fonctionne pas. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'ai eu une très grosse otite. Hein, mais c'était le médecin, quand j'ai été aux urgences, que j'ai dû aller aux urgences, je pensais que j'allais mourir tellement c'était immense comme douleur. Le médecin m'a dit, je n'ai jamais vu une otite comme ça. J'avais le pied de l'oreille qui avait triplé, on m'avait mis un tube dans l'oreille pour laisser couler, parce qu'il y avait du pus, tout ça. Bon. Eh bien, même l'oreille s'était refermée par-dessus le tube. Je ressemblais à Elephant Man, j'avais la moitié... enfin, peu importe les détails, mais ce que je veux dire, c'est que
Quand j'étais à l'hôpital, c'était absolument insupportable cette douleur. Je me demandais, parce que ça a duré plusieurs jours, plusieurs nuits, j'ai pas dormi, je me demandais si c'était juste une otite ou si j'avais quelque chose de plus grave. J'ai un ami qui était mort d'un cancer du cerveau l'année avant et je me disais, est-ce que c'est vraiment une otite ou c'est autre chose? Donc il y avait, en plus de la, je dirais, de la douleur de l'otite, il y avait toutes sortes de deuil à faire parce que je devais normalement partir à un voyage, animer un stage en Égypte et j'ai dû annuler le voyage. Donc il y avait quelque chose en moi qui était dans un sentiment d'injustice. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi maintenant? Et puis dans la peur de devoir remettre non seulement ce voyage, mais les prochains mois en cause. Et si ce n'était pas une otite, quelque chose de plus grave, est-ce que je ne dois pas remettre complètement toute ma vie en cause? Enfin, donc ça soulève beaucoup de peur, beaucoup de choses. Et donc je ne dis pas que c'est anormal de réagir à une douleur ou à une maladie, mais c'est justement une occasion d'aller reconnaître avec amour et empathie ce qui en nous souffre de cette douleur. Ce que j'ai pu voir, c'est que quand j'étais aux urgences, à un moment donné, je faisais les 100 pas, parce que c'était impossible pour moi de rester assis, tellement je ne pouvais pas être avec ça, tellement c'était douloureux. Et ce que j'ai vu, c'est que la partie de moi qui faisait les 100 pas, c'est la partie de moi qui ne voulait pas. Même ça priait à genoux intérieurement. Mon Dieu, s'il te plaît, libère-moi de ça, j'en peux plus. Hein? Et donc, ça ne voulait pas que ce soit là. Et donc, ce que j'ai fait, c'est justement, j'ai pris le temps de reconnaître, de sentir comment quelque chose était en train de souffrir cette douleur. J'ai pu dire bonjour à cette partie de moi, lui dire que je l'entends, que j'entends à quel point c'est tellement douloureux qu'elle a l'impression qu'elle va perdre la tête, qu'elle va mourir, que c'était tellement fort. Et je lui ai dit bonjour et je lui ai donné de l'empathie, je dirais. Je l'ai écouté avec amour, compassion, cette partie de moi, et seule la présence peut faire ça. C'est-à-dire que la partie de moi qui souffre va forcément se battre contre et en rajouter. Mais si moi je dis bonjour à la partie de moi qui souffre, si je la reconnais, si je la ressens à l'intérieur de moi, je ne parle pas de la douleur, celle qui souffre la douleur, eh bien je vais pouvoir l'entendre et l'accueillir dans un espace plus large. Du coup, quand j'ai reconnu ça, je ne le voyais même pas, j'étais ça. J'étais en train de me battre contre. Mais quand je l'ai vu, je me suis assis, j'ai pu être avec la douleur à ce moment-là. J'ai pu faire de l'espace pour la douleur. J'ai pu réaliser que ça faisait très mal par là, mais je ressentais tout le reste de mon corps. Mes jambes, mes pieds, mon ventre, mon dos, qui n'étaient absolument pas douloureux. Mes jambes, mes mains. Et la douleur était beaucoup plus localisée. Que tu le pensais. Et bon, oui, parce que j'étais en train de me battre contre, donc elle était partout. C'est comme si elle représentait tout mon univers. Il n'y avait plus que ça. Et c'est ce qui arrive quand on est identifié à une partie de nous. C'est qu'on voit le monde au travers de ce point de vue-là. Je ne veux pas que ce soit là. C'est dangereux pour moi. On fait un focus, en fait. Complètement. On est complètement... Et c'est ça, en général, ce qui se passe, c'est qu'on ressent, par exemple, quelque chose comme une angoisse à l'intérieur de nous, et on va se concentrer dessus pour essayer qu'elle s'en aille, ou pour essayer de la comprendre, mais pourquoi c'est là, qu'est-ce que... Ici, ce dont je parle, c'est d'être présent à cela. Présent, ça ne veut pas dire concentré, ça ne veut pas dire être dans une intention de faire quoi que ce soit. C'est le contraire. Plus je vais vouloir que ça parte, et plus ça va créer des résistances, et pire ce sera. Si je permets juste à ça d'être là, en disant « Ok, c'est là », et non seulement c'est là, mais je pourrais même me tourner vers cette partie de moi douloureuse, souffrante, et lui dire « Bonjour », à partir justement d'un état de conscience plus large, où je vais pouvoir lui dire bonjour, lui dire que je sais qu'elle est là, que je sens comment elle se sent. Même je pourrais lui laisser me montrer c'est quoi son expérience, cette partie de moi, l'humain en moi qui souffre, et l'entendre. Hein? Et c'est ça tout le processus d'auto-accompagnement en pleine présence, c'est vraiment d'être présent à la vie en moi, à l'humain en moi qui vit la vie au travers de ses conditionnements, au travers de ses blessures, et c'est en faisant connaissance avec ça que je récupère de l'espace. D'ailleurs, c'est ce que dit Eckhart Tolle, si vous sentez une souffrance à l'intérieur de vous, n'essayez rien de faire ni pour ni contre, restez juste un moment présent avec cela, observez-le, faites connaissance. Et vous allez prendre conscience du fait que
ce n'est pas qui vous êtes, ça fait partie de vous. C'est là, on ne va pas nier l'expérience, on ne va pas dire je vais bien, il n'y a aucune douleur, non. Mais je vais reconnaître la douleur, je vais reconnaître même ceux qui souffrent la douleur, mais à partir de cette présence que je suis. Et alors il commence à y avoir de l'espace autour de la douleur, de la partie qui souffre la douleur. Et je peux commencer à reconnaître une troisième chose, c'est la présence que je suis moi présent à tout cela. Je n'ai pas cette conscience de la présence que je suis quand je suis identifié, quand je suis pris dedans. Et c'est ça que j'appelle la sagesse de l'inconfort. C'est justement que quand je m'arrête pour la regarder, elle va me dévoiler non seulement qui elle est, c'est-à-dire une partie de moi, quelque chose en moi, mais elle va surtout me permettre de me retrouver, c'est-à-dire de retrouver ma nature profonde, qui elle n'est pas en train de souffrir, qui elle est présente, compatissante, compréhensive, empathique. On arrive à faire ça avec nos amis qui souffrent ou qui sont en douleur. On arrive à les regarder avec amour, à leur offrir un réconfort parce qu'on comprend ce qu'ils sont en train de vivre. C'est plus difficile à faire quand il s'agit de nous-mêmes parce que tout simplement on a moins de recul. Okay? Et c'est pour ça qu'on apprend, je dirais, à reconnaître ceux qui souffrent en nous, à reconnaître au travers de cet inconfort, cette partie de nous qui est en train de vivre ce qu'elle vit. Et par la même occasion, reconnaître la présence que l'on est. Donc pour moi, c'est un processus d'éveil de conscience qui se fait dans la vie de tous les jours. On n'a rien à changer à notre vie. On a juste à vivre ce que l'on vit déjà, mais en présence. Plus pris dans le personnage, présent au personnage, présent à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tout à l'heure, avant l'interview, on a parlé d'un principe très intéressant avec Pascal que j'aimerais partager avec vous, pas chercher la paix. Parce que finalement, on croit qu'on fait tout ça pour être en paix. Donc oui, en effet, je parle de ne pas chercher la paix. Parce que, en fait, si on cherche la paix, c'est comme si elle était à l'extérieur de nous ou ailleurs qu'en nous. Et en fait, le seul endroit où on peut être en paix, c'est justement en nous. Je dirais même que c'est notre nature profonde et véritable, la paix. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas la trouver. Parce qu'on est déjà cela. Ce qu'on peut trouver, ce que l'on peut voir, justement, ce à quoi on peut être présent, c'est ce qui en nous n'est pas en paix. C'est ce qui en nous vit de l'inconfort. Et c'est en reconnaissant cela, en étant présent à cela, que l'on peut, je veux dire, redécouvrir ou retrouver la paix que l'on est déjà. Redécouvrir qui on est au-delà de nos schémas, au-delà de nos blessures. Et bien sûr, elles font partie de nous, mais ce n'est pas qui nous sommes. C'est quelque chose qui s'est construit à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on appelle des conditionnements. Et c'est en étant présent à ces conditionnements, à ces conditions dans notre vie, que l'on va redécouvrir l'inconditionnel, c'est-à-dire cet espace pour peu importe ce qui se produit à l'intérieur de nous. Notre nature profonde, c'est justement d'être ouvert, compréhensif, d'être compatissant, voilà, pour la vie en nous. Et ça se traduit, notre nature profonde, par de la joie, la sérénité. Et donc, pourquoi je ne me sens pas tout le temps comme ça? Parce que, momentanément, je me prends pour quelque chose en moi. Je m'identifie à une de mes blessures, à une de mes histoires. Et les situations de la vie ne font que remettre continuellement en évidence ces parties de moi qui se sont construites de cette façon-là. Et c'est donc une occasion de les reconnaître, mais pas seulement, de reconnaître aussi la présence que je suis, la paix que je suis. Voilà. Il y a comme un double cadeau. Un double cadeau, oui.
quelque part, voilà, la reconnaissance et en même temps la désidentification. La désidentification de ce que je ne suis pas, qui fait partie de moi, hein, qui m'appartient, mais qui n'est pas qui je suis fondamentalement, et la reconnaissance de qui je suis au-delà de ça. Ça ne s'oppose pas, on n'est pas l'un ou l'autre, on est les deux en même temps. On est présent à quelque chose en nous qui se produit dans notre vie. Mais on n'est plus limité à cela. Donc on reconnaît, on honore entièrement la vie sous toutes ses formes, mais on n'est plus limité à ça. On est conscient de qui on est de façon plus large. Parce que on pourrait dire, tiens, je suis complètement découragé, par exemple. Hein? Et c'est notre réalité. Je suis découragé. Alors on voit la vie avec les yeux du découragement. Et à ce moment-là, ce découragement, on pourrait dire, est partout autour de moi. Je vois la vie de cette façon-là. Mais est-ce que c'est vrai de dire « je suis découragé » ? Est-ce que c'est vrai que tout mon être est découragé ? Ou est-ce qu'effectivement, quelque chose en moi est découragé maintenant? Est-ce que le fait de décourager, ça résume tout qui je suis? Ou c'est une partie de moi? Et ça, c'est une question intéressante. Ce n'est pas une croyance que j'ai envie d'induire là. C'est plutôt d'inviter tout le monde à vérifier. Est-ce que ce que je suis en train de vivre ou ce qui se produit en moi maintenant, c'est tout moi? Ou c'est une expérience douloureuse, un inconfort, quelque chose qui est en train de se produire en moi? Une pensée qui me traverse, qui m'horrifie? Est-ce que c'est une émotion de peur qui est là? Mais est-ce que cela représente tout mon univers ou est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se produire maintenant? Et le fait d'aller reconnaître ce quelque chose, d'aller reconnaître cette expérience, ce phénomène qui est en train de se produire, me permet de voir que oui, c'est en train de se produire, mais moi, je suis là et je vois cela. Moi, je suis là et je ressens cela. Mais moi qui vois, qui est présent et qui ressent cela, suis-je découragé? Ou suis-je présent à quelque chose en moi qui l'est? Ce n'est pas philosophique, c'est quelque chose que l'on peut vérifier que par l'expérience. Là, tout de suite. Donc, pour moi, c'est ça, l'auto-accompagnement en pleine présence, c'est une posture dans la vie de tous les jours qui me permet à la fois de me désidentifier, de reconnaître mes conditionnements et de m'en désidentifier, et donc effectivement de reconnaître qui je suis profondément, entièrement, avec tout ça. Pas je serai enfin qui je suis quand je serai débarrassé de tout ça. Et je fais la guerre à mon ego, je fais la guerre à mes émotions, je fais la guerre à ma condition humaine. Ça, c'est une occasion de souffrir, c'est sûr, si je ne suis pas en paix avec qui je suis. Si je peux alors, au contraire, avoir de l'amour, de la compassion, de la compréhension pour comment c'est dur pour des parties de moi qui se sont construites sur des schémas comme ça, de vivre ce qu'elles vivent, alors je grandis en conscience. Alors Pascal, est-ce que tu aimerais faire un petit résumé de toutes ces richesses qu'on a traitées aujourd'hui pour que ça soit plus clair pour les personnes qui nous regardent? Oui, bien sûr. Mais d'abord, c'est qu'en fait, on n'a rien à changer à ce que l'on vit déjà. Simplement, y amener un peu plus de présence et d'acceptation dans tout ce que ça nous fait vivre, dans tout ce qui vient réagir en nous. Ce qu'on va appeler effectivement de l'inconfort ou de la souffrance ou peu importe ce qui se passe à l'intérieur de nous, justement pour faire connaissance avec cela, pour apprendre justement apprendre à connaître cette partie de nous, ce schéma qui nous est révélé par l'expérience qu'on est en train de vivre. Par la même occasion, reconnaître la présence que l'on est. C'est-à-dire reconnaître que si j'accepte et que je suis présent à quelque chose qui se produit en moi, il y a cette expérience, mais il y a moi aussi, c'est-à-dire un moi plus large, plus profond.
Et ce n'est pas quelque chose que l'on va pouvoir, faire ou en essayant de changer ou d'atteindre quelque chose. Ça passe vraiment par l'acceptation totale de ce qui est. Il y a une croyance qui est répandue dans notre société, c'est qu'il faut donc faire, agir pour changer les choses. Dans ce domaine-là, on grandit en conscience en permettant entièrement à ce qui est là d'être là et en apprenant de ce qu'on observe. Donc en fait, il n'y a rien à changer, reconnaître les inconforts et reconnaître la présence que l'on est. C'est la seule invitation qui est là. Donc si j'ai envie peut-être de proposer quelque chose, Anna, c'est que si effectivement notre nature profonde est d'être en paix, serein, ouvert, joyeux, je voudrais te proposer peut-être d'observer, de vérifier si tu sens que quelque chose dans ta vie actuellement n'est peut-être pas entièrement paisible, joyeux, ouvert ou comme tu le souhaiterais, fluide. Et je propose évidemment aux gens qui nous regardent de faire la même chose, c'est-à-dire de reconnaître, tiens, on ne va pas chercher, mais on va reconnaître, tiens, si on s'arrête juste un instant, si tout est absolument ouvert, paisible, joyeux en nous, ou si on sent qu'il y a quelque chose en nous comme un oui mais ou pas tout à fait. Ça pourrait être l'occasion d'aller mettre ça en lumière, disons. Oui, il y a quelque chose qui me travaille en ce moment. En fait, c'est quelque chose que pour moi c'est important. C'est que je courais avant tous les matins et j'aimais bien ça. Il y avait quelque chose en moi qui se sentait dans l'action et tout ça. Et à cause du froid, je ne sais pas pourquoi, je ne sens pas de courir. Il y a quelque chose en moi qui se sent très coupable, regardé par Stéphane qui, lui, mon compagnon, que lui, il court le matin. Et je ne sais pas, il y a un inconfort justement par rapport à cette histoire que c'est pas très important, mais je vois que tous les matins quand je reste dans mon lit, il y a quelque chose qui s'agite. Et qui n'est pas en paix avec tout ça. Et qui n'est pas absolument en paix. Et même j'ai eu des rêves aussi, et tout est négligé, je ne sais pas quoi. Voilà. Ok. Alors regarde si tu voudrais prendre un moment pour t'arrêter et observer cela. Donc juste amener une attention à l'intérieur de tout ton corps, jusqu'à la surface de tout ton corps. Sentir le contact de ton corps avec ce sur quoi tu es assise maintenant. Sentir le contact de tes mains avec ce qu'elles touchent. Et élargir ton espace de conscience en étant présent aussi à tout ce qu'il y a autour de toi, la lumière que tu perçois autour de toi, les sons que tu peux entendre. Et puis doucement amener une attention vers tout ton corps en ressentant les vêtements sur la peau, en ressentant l'air à la surface de la peau de ton visage, de tes mains, et en suivant le mouvement de cette respiration vers l'intérieur, et en amenant une attention dans la partie centrale de ton corps, le thorax, le ventre, dans tes jambes et dans tes pieds, là où ils sont posés maintenant. A aussi l'arrière de ton corps, le dos, le milieu, le haut du dos et tout l'espace entre le dos et le ventre, le thorax. Et également au niveau des épaules, des trapèzes et dans les bras et les mains. Pour terminer, la partie supérieure du corps, le cou, la gorge, dans le visage, les yeux et à l'intérieur de la tête. Tu peux ressentir maintenant tout l'espace qu'occupe ton corps et je t'invite à juste être à l'écoute de comment sa vie
à l'intérieur de toi. Quand tu te mets en lien avec justement le fait de ne pas te sentir en paix, avec le fait de ne pas courir pour l'instant. Quand j'évoque cela, quand tu te sens dans le matin dans ton lit, que tu restes là et qu'en fait tu aimerais aller courir et tu n'y vas pas. Prends le temps de sentir comment ça vit à l'intérieur de toi et dès que tu vas sentir quelque chose, une sensation quelque part, une émotion, juste décrire cela le mieux possible, sans l'expliquer, juste comment tu le ressens. Est-ce que tu le ressens plutôt vers le bas de ton corps, plutôt vers le haut de ton corps? C'est inconfort. Ouais. En fait, je le ressens ici à ce niveau-là, et je vois comme deux personnages, deux gladiateurs romains, c'est comme ça que je le vois, qui se battent, qui sont en train de se disputer. Donc tu sens que ça vit ici, là au niveau du thorax, et tu sens, enfin, ça te montre, hein, comme s'il y avait un combat entre deux quelque chose, une lutte entre deux, comme deux gladiateurs romains. Regarde si c'est ok pour toi, juste de rester un moment avec cette image et cette sensation de combat, de lutte. Regarde si c'est ok d'être avec cela. C'est ok, et en même temps, il y a un petit truc ici que tu sais que m'aider trouver quelque chose pour arrêter la lutte. Ah, c'est bien. Donc je sens que l'inconfort n'est pas tout à fait confortable. C'est ça, c'est bien. Donc c'est un autre inconfort. Hein? Il y a quelque chose là, comme une lutte. Et tu sens aussi quelque chose là qui aimerait que ça s'en aille, que ça s'arrête. Okay? Et les deux sont là. Regarde si tu peux élargir ta conscience aussi à ce quelque chose qui est là, comme pour l'inclure. Et même je sens une autre chose ici, qui aimerait être en paix avec le fait de ne pas courir. Ah. Là, c'est comme encore un troisième niveau, je sais pas. Ok. Et tu sens aussi quelque chose là qui aimerait être en paix avec le fait de ne pas courir, pouvoir se permettre ça. Voilà. Ok, regarde, regarde si c'est ok pour toi de rester avec l'ensemble. Ouais. Et regarde même si tu serais disposé à dire bonjour à tout ce monde-là. Bonjour à ce quelque chose qui lutte. Bonjour à ce quelque chose qui ne veut pas ressentir cette lutte. Et bonjour à ce quelque chose qui aimerait être en paix avec le fait de ne pas aller courir. Voilà, et te reconnaître toi. C'est-à-dire toi maintenant présente aux trois. Et voir comment tu te sens là maintenant quand tu es avec tout ça. Oui, je me perçois comme le terrain où ça se produit, mais je vois la différence entre moi et tout ce qui se produit en fait. Ok. Donc tu commences à prendre conscience de qui tu es, comme un terrain à l'intérieur duquel, ou un espace à l'intérieur duquel, tout ça est en train de se produire. Et tu peux distinguer maintenant qui tu es et les parties de toi, les quelque chose là qui sont là, en train de se vivre en toi. Je suis désolée, mais ça... Ouais, non, c'est bien. Ça lâche. Oui. Tu peux répéter, désolée? Oui. Tu prends donc conscience de qui tu es, comme un terrain, comme un espace pour toutes ces parties de toi qui sont vivantes là maintenant, chacune de leur point de vue. Et ces parties-là, tu sens vraiment, tu peux reconnaître les deux. Regarde maintenant si tu voudrais prendre un moment en restant avec ça pour voir lequel de ces parties, de ce qui est là, semble attirer le plus ton attention maintenant que tu les as reconnues toutes. La lutte. Ah, c'est la lutte maintenant, ok. Regarde maintenant si toi, tu serais disposé à dire bonjour à ce quelque chose qui lutte là. Vraiment à reconnaître que c'est là.
je sais que tu es là. C'est quelque chose en moi qui lutte dans ma poitrine. Et je suis là. Comme si tu faisais les présentations. Et regarde si tu es disposé à t'arrêter un moment avec ça, à t'asseoir avec. Comme pour l'écouter. C'est quelque chose en toi qui lutte. Comme pour faire connaissance avec, pour lui laisser te montrer comment ça se sent, ou comment ça ressent les choses de son point de vue. Bah, à ce niveau-là, il y a quelque chose en moi qui juge comme mal, qui me juge pour ne pas courir. Ah, tu sens en fait que c'est comme quelque chose qui se juge, qui se juge de ne pas courir. Regarde déjà si tu veux lui dire que tu l'entends. Regarde si tu veux lui laisser te montrer comment ça s'aperçoit cela. Et regarde toutes les pensées qui traversent ton esprit, les images, ou quoi que ce soit qui apparaît là quand tu es en lien avec cela. Je sais que le but, c'est pas que ça disparaisse, et en même temps, je ne le ressens plus. Ah, ok. Ok. Ça, je n'ai pas mis comme intention Non. ou comme quoi que ce soit. Je pensais que ça allait rester et que j'allais être un peu. Oui. Mais honnêtement, je ne vois plus la lutte. D'accord. Il y a quelque chose qui s'est vraiment calmé à ce niveau-là. Ah, d'accord. Ok. Souvent, le fait de simplement déjà le voir, de le reconnaître. Si tu veux, c'est que quand tu dis bonjour à une partie de toi qui lutte, qui se juge, et que tu lui renvoies, c'est-à-dire que tu lui montres que c'est ok, que tu entends comment elle se sent, comment elle est. C'est comme si tu lui permettais à elle de se voir elle-même. Et comme elle voit qu'elle lutte, ben naturellement, elle va arrêter de le faire. Enfin, en tout cas, ce que tu perçois là maintenant, c'est que c'est plus là. Et cette partie, elle est dégagée. Ah, c'est dégagé maintenant. Oui. Ok, voilà. Il reste là et là que je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'était d'ailleurs. Ok, c'est pas grave. Donc là, c'est dégagé. Il reste juste quelque chose là, tu sens. Ici, et là, ici. et là. Pourrais-tu décrire un peu ces deux quelque chose? Comment tu décrirais ça? Tu sais comment décrire ça? Je ne sais pas si les images, on a un personnage à chaque épaule qui disent des choses différentes. Oui. C'est un peu cette image. J'ai l'impression que j'ai un personnage peut-être masculin et féminin, ou je ne sais pas si c'est moi qui m'invente des choses. Donc tu sens que c'est quelque chose comme deux personnages là. Il y a un personnage d'un côté, un personnage de l'autre. Peut-être comme un qui serait masculin ou féminin. Regarde si tu voudrais les décrire davantage, comme tu les perçois chacun des deux. Ils sont assez grands. Ils arrivent jusqu'ici, tous les deux. Et sont des sortes de dessins animés. C'est comme ça que je les perçois. Oui. Regarde si tu pourrais alors décrire l'un et l'autre, pour voir si tu les perçois de façon identique ou si elles sont différentes. Ils étaient différents au début, style de polarité carrément, mais là, ils sont pareils tous les deux. Ok. Regarde si tu es disposé alors à leur dire bonjour. Je sais que vous êtes là. Et regarde si tu es disposé même à t'arrêter un moment, juste pour les observer, pour t'asseoir avec eux, comme pour les écouter, comme pour sentir comment eux se sentent ou comment eux voient les choses ou perçoivent les choses de leur point de vue.
Je te dis ce qu'ils disent? Oui, ou... oui. Okay. Ce qui vient. Oui, voilà. Il y a une partie ici qui me dit que voilà, je me néglige, que je vais grossir, qu'il faudra que je fasse des exercices, que le mouvement est important pour le corps, que c'est la santé. C'est tout ce qu'il dit. Et cette partie, elle aimerait être en paix avec tout ça. Ah. Regarde si tu voudrais alors prendre un moment pour laisser savoir cette partie de toi qui craint que tu te négliges, que tu prennes du poids, que ça ait de la conséquence pour ta santé, que tu l'entends. Que tu es en lien avec comment elle se sent, avec sa crainte des conséquences de ne pas courir. Vraiment lui dire que tu l'entends. Regarde comment elle est maintenant quand tu lui dis que tu l'entends, que tu entends sa préoccupation. Et alors, c'est comme si elle s'était rétrécie et elle arrêtait de parler. Ah, ok. Elle arrivait jusqu'ici. Ouais, ok. Regarde si tu peux lui permettre d'être là et de rester encore avec elle jusqu'au bout. Voir si là où elle est maintenant, lui dire que si elle a besoin de t'en dire plus à propos de ça, que tu es prête à l'entendre. Tu fais juste l'écouter. Voilà. Et j'invite aussi alors à dire à cette autre partie à gauche que tu entends qu'elle aimerait tellement être en paix avec le fait d'aller courir ou de ne pas courir. Elle voudrait être en paix avec tout ça. Et lui laisser savoir aussi à elle que tu l'entends, que tu sens comment c'est important pour elle. Et en fait, c'est ça son besoin, c'est d'être en paix. Ouais. Alors, c'est drôle parce que de ce côté, c'est très chaud et de ce côté, c'est très froid. D'accord. Il y a une différence de température, mais très forte. Ok. Regarde si tu peux alors être présent avec les deux, élargir ta présence, comme pour être avec les deux, comme si tu tenais une dans chaque main. Celle qui est très chaude maintenant, celle qui est très froide. Vraiment dans la compréhension du point de vue de chacune. Comme si tu étais avec toutes les deux et tu leur dis, voilà, je suis là à vous écouter toutes les deux. Celle qui craint, qui a peur des conséquences de ne pas courir, que tu as déjà entendu, et celle qui, en fait, souhaite de pouvoir être en paix et de ne pas s'en faire pour tout ça. Et les deux sont là, et toi, tu es présente aux deux. Et voir comment toi, tu te sens maintenant, globalement, en conscience de ces deux parties de toi et chacune de... Alors, c'est très beau ce qui arrive parce qu'elles sont là. Hein. Et je sens le froid et le chaud, mais il y a comme une espèce de triangle qui s'est créé avec les deux parties et moi, où tout est permis, tout est possible en fait. C'est la sensation que je ressens. Où elle peut rester là et je suis OK, je m'entends dès que ça reste là. J'ai pas... Je ressens cette urgence de tout à l'heure de régler quoi que ce soit, effectivement. Il y a des couleurs très beaux, en fait, qui se sont créées à l'intérieur de ce triangle. Donc tu sens que maintenant, là, tu peux vraiment être avec ces parties-là telles qu'elles sont. Il n'y a plus d'urgence de quelque chose à régler ou à changer. Elles peuvent vraiment être là et tu sens comment c'est beau, même comment c'est agréable de pouvoir être un espace pour tout ça qui permet, qui légitime même le point de vue de l'une, de l'autre. Tout peut être là. Regarde alors si tu pourrais le dire à ces parties-là, leur dire, vous pouvez être là, tant et aussi longtemps que vous aurez besoin d'être là, et vous pouvez vous sentir comme vous vous sentez, tant et aussi longtemps que vous aurez besoin d'être là.
Et regarde alors encore une fois comment c'est dans ton corps et comment tu te sens globalement maintenant avec tout ça. C'est ok. Mm. C'est paisible. Mm. Elles sont là, effectivement. Je sens la différence de température encore. Et en même temps, c'est détendu. Ok. Alors regarde si tu veux encore pendant 1 minute ou 2, leur permettre de prendre toute la place qu'elles peuvent ou qu'elles veulent prendre à l'intérieur de toi, puisqu'il n'y a plus de lutte. Leur permettre entièrement d'être là toutes les deux. Voilà. Et voir un petit peu, en élargissant ton attention à tout ton corps, jusqu'à la surface de la peau de ton corps, comment tu te sens maintenant globalement et si quelque chose a changé dans ton état d'être global par rapport à juste avant cette séance, avant d'avoir simplement pris le temps d'observer et d'écouter ce qui est là. Oui, ça a changé grandement. Moi, j'étais très agitée avant. Et là, je me sens très détendue. Mm. Très détendue. Mm. Regarde si tu peux prendre un moment pour sentir cela, cette très grande détente, et laisser cette sensation de très grande détente prendre aussi, elle, toute la place qu'elle peut ou qu'elle veut prendre à l'intérieur de toi, dans tout ton corps. Et regarde si à partir de cette très grande détente que tu es, tu voudrais prendre un moment juste pour reconnaître et remercier ces parties de toi qui sont venues se montrer à toi. De montrer chacune de leurs points de vue, dans leur expérience. Et leur dire aussi qu'elles peuvent revenir quand elles veulent. Que tu seras encore là pour les écouter, ou si elles veulent t'en dire davantage, ou si elles ont encore besoin d'être entendues, pour comment elles perçoivent les choses. Regarde si c'est ok pour toi de leur dire ça, et qu'est-ce que ça leur fait d'entendre ça? Oui. Et ben, cette détente arrivait à un niveau juste incroyable. Il y a comme autre chose qui est sortie de là. Un état... Je ne sais pas le décrire. Ok. Une espèce de puissance. Ah, tu ressens maintenant comme une puissance à l'intérieur de toi. Regarde si tu veux aussi la reconnaître et la sentir. Et la laisser elle aussi prendre toute la place qu'elle peut ou qu'elle veut prendre à l'intérieur de toi. Et regarde pour terminer, si tu veux, reconnaître effectivement cette détente puissante que tu es. Et élargir maintenant cela à tout ton corps jusqu'à la surface de ta peau. Et même l'élargir vers l'extérieur. Graduellement en ressentant le sofa sous ton corps, les vêtements sur ta peau, en étant présente à la lumière autour de toi, aux sons qui t'entourent, et comme dans un mouvement d'expansion, en offrant cette présence que tu as offerte à toute la vie en toi, offrir maintenant cette présence, ouvrir cette présence vers l'extérieur, en ouvrant les yeux, en regardant autour de toi, mais sans rien quitter,
en restant en même temps présent à la vie en toi. Et voilà, oui, voilà, reste en lien avec toi. Et en même temps, tu peux regarder à l'extérieur. Voilà. Prends ton temps. Hein? Voilà. Et je te propose de prendre une minute juste pour observer maintenant avec quoi tu ressors de ce moment d'écoute intérieure par rapport à comment tu te sens par rapport à cette problématique de départ. C'était quelle est la problématique? Quelle était la problématique? Je ne me rappelle plus. Le fait de ne pas aller courir le matin. Ah oui! Alors, prends le temps de vérifier, là maintenant, à partir de où tu es maintenant, de qui tu es maintenant. Ok? En conscience de tout ce que tu as perçu, ressenti à toi. Il s'est passé quelque chose de très... Je n'ai pas rentré dans les détails parce que je ne voulais pas parler, mais c'est passé quelque chose de très, très puissant. Il y a eu un état que je n'attendais pas. Même pas 3e ou 4e étage. Je comprends. Autre chose Oui. de nouvelle c'était comme une espèce de planète qui tournait comme ça au début et qui a créé quelque chose de très puissant, mais comme je te disais, une espèce de puissance, je ne sais pas le décrire. D'accord, il n'y a Mais pas en besoin. tout cas, c'était très étonnant et en même temps très agréable à ressentir. Oui. Ouais. Tu vois, en fait, s'il y a un but dans l'auto-accompagnement, ce n'est pas de régler quelque chose. On a simplement regardé comme c'est. Ça a permis de voir les choses comme c'est et de reconnaître qui tu es. C'est ça. Au-delà de ça. Ouais. Et c'est probablement ça que tu découvres. Parce que la plupart du temps, on est habitué à être identifié aux parties de nous. Et là, tu as pu reconnaître les parties de toi. On ne les a pas rejetées, au contraire. On les a inclus, tu vois. On a même pu comme les intégrer, les unifier, on pourrait dire, à l'intérieur de toi. Et surtout, reconnaître qui tu es, toi. Je crois que c'est ça. Je suis allée voir derrière. Exactement, exactement. Tu t'es reconnu. Oui. Voilà. Quand toi, tu es présente à la vie en toi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que ça ne sert à rien de chercher la paix, puisque la paix, elle est là. Tu as dit, c'est très détendu, c'est puissant en même temps. Ce sont les qualités de la présence. Oh, merci Pascal de faire cette expérience. Merci à toi. J'attends tous les années quand il vient à faire mon petit exercice parce qu'à chaque fois, c'est une découverte. L'année dernière, on a vécu un moment tellement fort que je me rappelle encore. Et cette année encore, merci. Merci pour être dans ma vie. Merci pour ce cadeau que tu nous fais à moi et à toutes ces personnes qui sont là et qui viennent nous regarder. Et je ressens beaucoup de gratitude pour le cadeau que m'a fait la vie d'amener ça, parce que moi aussi je l'ai reçu, ce cadeau. Je l'ai reçu de la vie, des gens que j'ai rencontrés, du cheminement et de toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer qui ont été des opportunités. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci Anna.